Bonsoir tout le monde et bienvenue à la loterie Bloxburg. Si on fait remporter la somme de 650 000 sur notre plateau ce soir, eh ben peut-être que les gens vont penser que c'est un poisson d'avril à l'avance. Qui est-ce? C'est notre gros lot qui est en jeu ce soir. Et bien sûr, le suspense se poursuit à chaque semaine. C'est rendu complètement fou. Peut-être que ça se termine cette semaine. On commence le jeu. Pour notre premier gagnant qui jouera avec nous ce soir du côté des Bleus tout d'abord, s'appelle Mike. Un joueur qui aime bien la famille et le fait d'être bien entouré. Alors là, je pense que c'est le temps de te présenter notre belle équipe de la loterie Bloxburg. Salut Mike, bienvenue en studio. Toi d'ailleurs qui a pas assez proche de refuser l'invitation de participation parce que tu croyais que c'était fake. Et non, tu as pris le temps de regarder quelques émissions pour te rendre compte que c'était pas une blague et que ce soir on joue pour un gros lot de 650 000 $. Et qu'est-ce qu'on ferait si on gagne une telle somme? Tu désires pouvoir te construire une villa et une ville pour faire des RP. Excellent. On te souhaite la meilleure des chances. À tout de suite Mike. On reçoit souvent des commentaires comme de quoi que les gens trouvent joli notre décor de la loterie Bloxburg. Pour notre prochaine participante, Gabi s'y connaît en quelque sorte, puisqu'elle désire devenir architecte d'intérieur. Salut Gabi, bienvenue à toi aussi en studio. On fait quoi si on remporte le gros lot de 650 000 $ ce soir? Tu désires pouvoir te construire une maison d'architecte d'intérieur et faire aussi un centre commercial avec une boutique de luxe. Excellent. Gabi, à toi aussi, on va te souhaiter la meilleure des chances pour aller enfin peut-être remporter ce maudus de gros lot. Je sens que nos deux participants ont vraiment hâte de commencer, alors je vous invite à vous avancer dans vos carrés. Et là, avant ça, mesdames et messieurs, il va falloir qu'on fasse le mélange automatique des portes parce que c'est la procédure et on attend quelques instants. Et voilà, on a terminé. Et on commence le jeu de cette semaine avec l'ouverture de la porte numéro 4 pour Mike et on commence ça avec un montant de 1500 $. Un bon départ. Pour Gabi, on commence ça avec la porte numéro 3 avec aussi un montant de 1500 $. Il n'y a pas de chicane, on part avec le même montant de chaque côté. La porte numéro 7 maintenant pour Mike avec un premier trophée. Bravo. Ah oui, il est content, je comprends. La porte 9 du côté de Gabi, j'y vais avec plaisir pour un montant de 3000 $. On est à 4500. Il réfléchit et il analyse son tableau et on y va avec la porte numéro 1 pour 1500 $. On est à 3000 et un trophée. Pour les rouges, ok, elle était prête. La porte numéro 5 et c'est 4000 $. Un bon montant qu'on vient additionner pour 8500 déjà. Et on était prêt aussi du côté des bleus décidément pour ouvrir maintenant la porte 0 pour y découvrir le deuxième trophée. Ok, on reprend l'avance. Bon, là, du côté des rouges, il faut essayer de se rattraper pour essayer d'au moins trouver un premier trophée de notre tableau. Et on s'exécute avec la porte numéro 8. Et c'est chose faite, et voilà, on a le premier trophée. Il fallait justement qu'on en parle. Pour Mike, la porte numéro 5, 2500 $. On est à 5500. Je pense qu'on est rassuré du côté des rouges parce que ça veut dire qu'on a encore peut-être la chance de trouver le deuxième trophée. Et on y va avec la porte numéro 1 pour le deuxième trophée. Ben oui, hey, ok, c'est super, on a égalité des deux côtés. Mike choisit désormais la porte numéro 3 pour le troisième trophée. Félicitations. Alors, tu as une place assurée pour la suite. Mais là, on fait attention parce que bien sûr, le bris d'égalité est peut-être toujours possible. On va se croiser les doigts, on a une chance sur 5 de trouver le troisième trophée. Et peut-être que c'est possible quand même, les chances sont de une chance sur 5. On y va avec la porte numéro 4 pour le troisième trophée aussi du côté des rouges. Ben oui, fallait que ça arrive en plus, on adore ça. Alors c'est le bris d'égalité, excellent. Nos deux participants sont vraiment très contents. Aïe aïe aïe, on adore ça. Alors le bris d'égalité c'est quoi? Eh ben de chaque côté on a 4 portes A, B, C et D. Et derrière chaque lettre en fait il y a un chiffre. Et c'est la personne qui aura le plus gros chiffre qui va pouvoir avoir la décision des deux portes de 1 à 20. Mais dans le cas du bris d'égalité, nos deux participants restent avec nous pour la suite. Alors pour Mike, on y va avec la porte C qu'on ouvre pour y découvrir le chiffre 4. C'est le plus gros chiffre qu'on peut découvrir parmi les 4 portes. Voyons voir qui fera mieux. Et du côté de Gabi, on sélectionne la porte B. Et on a le chiffre 4 aussi. Ben voyons donc. Alors dans ce cas-ci, le bris d'égalité se poursuit avec un autre tour. La porte A pour Mike. Et on a le chiffre 3. Quand même, ça reste aussi très bon. Pour Gabi maintenant. La porte C. Et on a le chiffre 3 aussi, ben voyons donc. Donc même chose, ça se poursuit, on a déjà vu ça, même plusieurs bris d'égalité, même qu'on a déjà utilisé plusieurs tableaux. Alors c'est du hasard et désormais on sélectionne la porte B pour Mike. Et on a le chiffre 2. Qui fera mieux maintenant, encore une fois, entre Mike ou notre cher Gabi. Donc la porte 2. Et on a le chiffre 2 encore une fois. Ok, ben là ça veut dire qu'on commence à savoir un petit peu ce qui va arriver. Pour la confirmation, évidemment, la porte 2 pour les bleus. Et on a le chiffre 1. Et bien sûr, je l'ai entendu, la porte A
pour les rouges avec aussi le chiffre 1. Alors c'est pas grave, pas de panique parce qu'il va y avoir un autre tableau qui va être mélangé pour vous. Nos participants sont prêts puisque le tableau maintenant a été remélangé et maintenant quelle porte on sélectionne, ça recommence avec le même principe. Donc pour Mike, la porte A. Et on a le chiffre 1. Pour les rouges, on y va avec la porte C. Et on y découvre le chiffre 3. Alors, c'est la victoire du côté de Gabi. Félicitations. Mais Mike, pas de panique, tu restes quand même avec nous bien sûr pour la suite. Mais cependant, ça sera Gabi qui va avoir la décision des deux portes de 1 à 20. Gabi, je t'invite à venir me rejoindre à l'avant s'il te plaît. Je t'avise que tu as déjà une somme de 8500 à ton tableau. Et du côté des bleus, tu as déjà une somme de 5500 $. Et ça, c'est à vous, on y touche pas. Et justement, Mike aussi, tu vas entrer en jeu tantôt, dans quelques instants. Maintenant, Gabi, il faut choisir deux portes de 1 à 20 qui sont derrière nous. Lesquelles que tu prendrais? Tu prendrais les portes 7 et 16. Ok, excellent. Mais pour quelle raison? Pour simple curiosité. Et tu nous dis le destin. On va voir qu'est-ce que le destin nous réserve, justement. Ok. Ne bouge pas, Gabi. Je vais donc aller ouvrir tout d'abord la porte numéro 7 d'abord, puisque c'est celle qui a été choisie en premier. Et on a un montant de 35 000 $. Ok, c'est vraiment intéressant parce que bien sûr, en plus de ça, on a le bris d'égalité. Je m'en viens tout de suite en courant afficher le montant de 35 000 $ à l'avant pour toi, Gabi, sur le petit cadre avec le signe de dollar. Mais je vais également inviter notre cher Mike à venir nous rejoindre à l'avant, s'il te plaît, puisqu'il va entrer en jeu pour la suite. Vu que le montant de réflexion a été établi. Et là, avec 35 000 $, je pense que ça sera pas si facile de ça. Mais ça reste excitant vu qu'on a aussi le bris d'égalité. Et là, Gabi, je vais t'inviter à regarder le tableau juste devant nous. Parce que tu vas devoir décider entre soit garder le montant de 35 000 $ ou prendre le risque d'aller dans la porte numéro 16. Et le montant qui sera laissé sur la table, donc soit le 35 000 ou la porte numéro 16, sera donné à notre cher Mike qui nous accompagne à cause du jeu du bris d'égalité. Alors, il y a le tableau pour t'aider et tu as 10 secondes de réflexion. Le 10 secondes de réflexion est officiellement terminé. Ton choix te revient. Qu'est-ce qu'on fait? Et tu désires aller dans la porte numéro 16. Excellent! Alors, le montant de 35 000 $ à cause du bris d'égalité s'en va dans les mains de Mike pour un grand total de 40 500 $ pour Mike. Félicitations! Non mais quel duo avons-nous eu ce soir? Vraiment, c'est wow, ça a été vraiment excitant. En tout cas, c'est 40 500 pour Mike. Je sais que tu es vraiment content de ton passage. Merci d'être venu jouer avec nous ce soir sur le plateau de la loterie Bloxburg. Et maintenant, on va pouvoir poursuivre le jeu avec notre chère Gabi du côté des rouges qui désire aller ouvrir la porte numéro 16. Alors cela signifie qu'on met le montant de 35 000 $ de côté. C'est terminé, on l'oublie. Parce que maintenant, tu désires aller ouvrir la porte numéro 16. Ça va me faire un grand plaisir d'aller terminer cette émission avec le contenu de la porte numéro 16 pour y découvrir un montant de 50 000 $ dans la porte numéro 16. Oh my god, quel jeu ce soir! Pour un total de 58 500 $ pour toi, Gabi. Félicitations! Je m'en viens tout de suite afficher évidemment le nouveau montant de 50 000 $ à l'avant sur le petit cadre avec le signe de dollar. Ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? C'est incroyable. C'est ça la loterie Bloxburg. Alors ben j'espère que tu es content avec ce gros montant de 58 500 avec lequel tu rapportes de notre magnifique plateau. Félicitations encore une fois. Et nous on s'en va tout de suite voir Matelas du montage pour les informations de la semaine prochaine. Et wouh! Non mais quelle émission! On pourrait presque croire que c'est un poisson d'avril à l'avance à l'occasion du 1er avril de demain. Mais non, ce n'est pas le cas. On a bel et bien remis une somme totale ce soir de 99 000 $, ce qui n'est pas rien. Mais on a aussi pu remarquer ce soir par contre que le gros lot, lui, n'a toujours pas été remporté. On avait 40 000 $ dans la porte numéro 19 ce soir, mais le gros lot était juste à côté dans la porte numéro 20 au bout complètement cette semaine. Ce qui fait donc que notre gros lot de la semaine prochaine passe donc à une autre pas pire somme, disons-le. Il est inscrit sur le tableau derrière nous et oui, c'est bel et bien 675 000 $. Record sur record à chaque semaine, on le répète. Mais quand même, c'est-tu assez excitant d'à chaque fois ajouter 25 000 $ à chaque semaine quand le gros lot n'est pas remporté? On va encore se croiser les doigts pour que ça soit peut-être remporté la semaine prochaine. Tout cela est du hasard et on va voir ce qui va nous réserver justement pour la semaine prochaine. Alors pour le savoir, il faut être là à tous les lundis à 20 h. Bonne semaine tout le monde et portez-vous bien sûr!